Bonsoir, nous sommes le 29 novembre 2016. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Voici les principaux titres. À peine désigné, François Fillon fait face à une première série de divisions, contestations violentes d'Henri Guénaud, député des Yvelines, pour qui ce programme va détruire la cohésion de la nation, et contestation aussi d'une partie des jeunes de l'UDI qui viennent de se ranger derrière Emmanuel Macron. Présidentielle toujours et lutte ouvrière en campagne, Nathalie Arthaud était dans les Yvelines pour défendre sans relâche les travailleurs. Et puis, à quelques jours de l'ouverture du Salon de la littérature jeunesse, nous irons à la rencontre de la maison d'édition Rue du Monde, une maison d'édition implantée à Voisins-le-Bretonneux et qui participera pour la 20e année à ce rendez-vous. Les suites de la primaire de la droite et du centre avec la publication hier d'une tribune signée par quelques 230 militants de l'UDI Jeunes, 230 militants qui ont pris la décision de s'engager aux côtés d'Emmanuel Macron. Une décision motivée par la désignation de François Fillon dimanche soir, dont il critique le programme. Le président national de l'UDI Jeunes évoque des initiatives uniquement personnelles, il relativise. Écoutez Marc Lerouge, c'est le président de la fédération UDI Jeunes des Yvelines. Il y a eu des réactions très excessives à cette tribune. Certains nous expliquant que nous avions décidé de quitter l'UDI. Moi, personnellement, je n'ai pas décidé de quitter l'UDI. Je suis très à l'aise dans ma famille politique. Aujourd'hui, les idées formulées par François Fillon, et il l'a répété encore ce matin, à dire qu'il ne bougerait pas sur ce programme, c'est ce qu'il a dit. Et j'ai même envie de dire il a raison. Il a raison, il a été élu pour faire un programme, donc il a entièrement raison. Maintenant, nous, par rapport aux idées, sur l'Europe, aujourd'hui, François Fillon est absolument inaudible, c'est un sujet qui ne l'intéresse pas. Sur l'écologie, ça ne l'intéresse pas. Sur les questions sociétales, ça l'intéresse, mais alors ça ne va pas du tout dans le sens où nous voulons aller. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron fait des propositions. Ce que je note simplement, c'est que quand il a quitté le gouvernement, l'UDI et le président de l'UDI a dit qu'on avait vocation à parler avec Emmanuel Macron, qu'il était de centre-gauche, que nous étions du centre-droit, que nous avions vocation à lui parler et à faire bouger les lignes politiquement. Une autre contestation, celle d'Henri Guénaud, le député des Yvelines, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a livré ce matin une charge musclée contre le candidat de la droite et du centre. C'était sur l'antenne de BFM TV et de RMC. Henri Guénaud a accusé François Fillon de vouloir détruire la solidarité nationale et la cohésion de la nation. Il a également estimé que son programme faisait le jeu du Front National en, je cite, tapant aveuglément sur les fonctionnaires. L'élu a enfin réaffirmé qu'il poursuivait son ambition de se présenter lui aussi à la présidentielle. Et pendant ce temps-là, elle poursuit la campagne. Elle, c'est Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière. En déplacement à Mantes-la-Jolie ce week-end, elle a réaffirmé que les travailleurs devaient prendre le pouvoir par la révolution. Le reportage d'Anne-Laure Languille sur des images d'Yvelines Première. C'est une salle comble et attentive qui a accueilli samedi dernier à Mantes-la-Jolie la candidate de Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud s'était déjà présentée en 2012. Dans son discours ce week-end, elle a rappelé l'importance du combat des travailleurs, une voix qu'elle estime être la seule à porter pour 2017. Quand vous écoutez la télévision ou la radio, les seuls candidats que l'on entend, c'est la droite, c'est le Parti socialiste, c'est Macron. Tous ces gens-là, ils sont unanimes pour dire que les travailleurs, ils ont trop de droits, que les travailleurs sont trop bien protégés. L'industrie fait partie de l'ADN des Yvelines, second bassin d'emploi après la défense. L'actualité récente a fourni au soutien de Nathalie Arthaud des arguments pour sa campagne. Dans un groupe hyper riche Renault, il y a un plan de compétitivité où les patrons voudraient faire aux travailleurs des heures supplémentaires gratuites, samedi, etc. Et pendant ce temps-là, il y a 6 millions de chômeurs. Du côté des autres militants rassemblés à Mantes-la-Jolie, l'enthousiasme ne fléchit pas pour la candidate qui n'a rassemblé que 0,56% des voix en 2012. Dans la droite continuité d'Arlette Laguillet, dont elle fut la porte-parole, Nathalie Arthaud incarne les idées de son parti. Ce n'est pas par les urnes que ça changera les choses. Ce n'est pas en élisant un candidat qui prendra place au pouvoir que les choses changeront. C'est par les luttes sociales que l'on fait bouger les choses. C'est pas tiercé, quoi. Il ne faut pas miser sur le cheval gagnant. Il faut miser sur celui qu'on veut. C'est tout. Et Nathalie, c'est pas un cheval, c'est des idées qu'elle véhicule. Et c'est pour ça qu'on vote. C'est pas pour une personne. Après ce passage dans les Yvelines, Nathalie Arthaud partira dès janvier pour une série de meetings à travers toute la France. Objectif, réveiller les travailleurs comme elle se plaît à le dire.
Parlons à présent d'une initiative originale. Le réseau Phébus Vélizy a décidé de parfumer ses bus pour les rendre plus agréables. Depuis le 1er novembre, vous l'avez peut-être remarqué si vous utilisez ces différentes lignes, une senteur fraîche embaume les véhicules. Anne-Laure Languille, Mickaël Elmidoro. Usager des bus entre Versailles et Vélizy, voilà qui pourrait améliorer votre quotidien. Le 1er novembre dernier, 80 véhicules du réseau ont été dotés d'un vaporisateur de parfum. À chaque fois que les portes s'ouvrent et se referment, celui-ci entre en action. Nous avons effectivement l'objectif de rendre plus agréable le transport entre Vélizy et Versailles et sur l'ensemble du réseau de Vélizy, afin que nos voyageurs puissent passer du temps dans une ambiance sereine et aimable. C'est une initiative des conducteurs de bus. Elle répond aussi aux nouveaux critères du Grand Paris visant à rendre les transports en commun plus confortables. Les usagers, quant à eux, sont ravis. Je prends le bus tous les jours et c'est vrai que ça fait du bien de sentir autre chose que l'odeur de tout le monde le matin ou des choses comme ça. Mais au fait, de quel parfum s'agit-il? Baptisé Lagon, le produit diffuse des senteurs marines pour créer un sentiment d'évasion, revendique la société gestionnaire du réseau. Pas sûr que tout le monde s'y retrouve. Ça ressemble à la mer, ça te fait penser à ça? Non, pas trop. Je vois pas du tout à quoi ça pourrait me faire penser. C'est arrivé que c'était boisé, ou fleuri, des odeurs florales. Encore à côté. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ça fait plus penser à la mer ou les... Ouais, je dirais ça à la mer. Enfin, une bonne réponse. Si l'expérience est approuvée par une majorité d'usagers, ce sont d'autres lignes des réseaux de Vélizy et de Saint-Cyr qui seront équipées. Un tout autre sujet à présent. Le soutien scolaire est aujourd'hui devenu un marché à part entière avec de nombreuses sociétés qui se sont lancées, elles prospèrent. Néanmoins, les communes assurent toujours cette activité essentielle pour les familles. Exemple à Montigny-le-Bretonneux avec Nicolas Kirillovitz et Patrick Jacques de Dixmude. Un sixième, s'il y a 6 un sixième, c'est forcément 1. Mathématiques, français, géographie ou langues étrangères, faire ses devoirs avant de rentrer à la maison, c'est l'objectif des études surveillées. À Montigny-le-Bretonneux, ce dispositif existe depuis 2003 et emploie plus d'une trentaine de vacataires pour surveiller les enfants 3 fois par semaine entre 17 et 18 heures. Ils sont là pour assurer effectivement la surveillance de l'étude. Donc pendant l'heure, ils sont responsables des élèves et ils doivent s'assurer que les élèves fassent bien leurs devoirs pendant cette heure. Voilà. Donc c'est de l'accompagnement scolaire, mais c'est pas de l'aide aux devoirs. Différence donc entre aide aux devoirs et études surveillées. La réalité, elle est plus complexe, difficile de ne pas répondre à des élèves en difficulté. Je vois pas la possibilité qu'il y en a un qui me demande est-ce que tu peux m'aider, Pauline? Et je peux pas lui répondre non, moi je suis là pour te surveiller. Je sais que je peux l'aider, alors je le fais. Après, là par exemple, ils font de l'allemand, je pourrais pas les aider, j'ai jamais fait d'allemand. Donc là, ils s'aident entre eux et c'est bien. Mais les plus petits, pour la lecture, je le fais toujours avec eux. La dictée de mots, je le fais aussi avec eux. Chaque semaine, 900 élèves profitent des études surveillées à Montigny-le-Bretonneux. Un accompagnement utile pour les parents, équipe-les aux enfants. J'aime bien puisque tu fais tes devoirs et après tu n'as pas à faire tes devoirs à ta maison et tu peux jouer. Ce que j'aime, c'est rester avec mes copains, faire mes devoirs tranquilles et lire des livres. Moi, pour faire mes devoirs, quand je suis toute seule chez moi, je trouve que c'est plus difficile pour réviser que quand je suis avec mes amis. Donc je préfère être à l'étude que toute seule chez moi. Fort de son succès, le dispositif des études surveillées est proposé sur l'ensemble des 15 écoles élémentaires de Montigny-le-Bretonneux. Rue du Monde, la maison d'édition vicinoise fête ses 20 ans et elle se prépare à une nouvelle participation pour une nouvelle fois au Salon du Livre de la Jeunesse qui se tient du 30 novembre au 5 décembre à Montreuil. Comment le créateur a réussi à faire perdurer cette aventure? Nous sommes allés lui poser la question, Mélanie Poquet. 300 livres, 6 jours et 10 personnes mobilisées. Le Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil est le rendez-vous annuel pour Rue du Monde. La maison d'édition vicinoise y sera pour la 20e année consécutive. C'est la principale manifestation en Europe autour de la littérature jeunesse. Et nous y participons depuis le premier salon de 1996 où nous avons débarqué sur un petit stand de 1 mètre de large avec un livre, le grand livre des droits de l'enfant, illustré par PEF. Les médias parlent très peu du livre jeunesse, hein, très peu. Je crois qu'on n'a pas perçu en France qu'il y avait un livre jeunesse extrêmement brillant, qui fait justement briller les yeux du monde entier, de tous les professionnels du livre et de l'enfance. Il se crée ici
des livres extraordinaires. Beaucoup, 12 000 nouveaux titres par an. Nous, on n'en fait qu'une trentaine là-dedans, hein. Ce sont les originaux du dernier livre que nous publions, Bonnes nouvelles du monde. Et donc Nathalie Novy, grande illustratrice, nous a confié ces images qu'elle a réalisées à la suite, bien sûr, de la lecture du texte. En 20 ans, Rue du Monde a édité plus de 400 titres. La maison est née d'un financement participatif, un crowdfunding avant l'heure. 20 ans, un gros chantier, beaucoup de travail, 425 livres de réaliser. Depuis ce jour où de 1996, où j'ai un peu follement décidé de créer une maison d'édition, alors que j'étais auteur de livres jeunesse. J'avais publié une 50aine de livres dans de nombreuses maisons d'édition. Invitation au voyage, découverte des enfants du monde entier. Rue du Monde amène à réfléchir aux droits des plus jeunes. Chaque année, la maison offre 5000 livres au Secours populaire français, un engagement qui sera partagé lors des 5 jours du Salon de Montreuil. Salon du livre de jeunesse de Montreuil qui débute donc dès demain. Un portrait à présent. Elle a été élue jeune femme scientifique de l'année. Nathalie Carrasco, chercheuse à l'UVSQ, a reçu le prix Irène Joliot-Curie pour ses recherches sur l'atmosphère de Titan. C'est l'un des satellites de Saturne. Nous l'avons rencontré. Tenter de comprendre l'origine de la vie sur Terre, Nathalie Carrasco en a fait son métier. Sa spécialité, l'atmosphère de Titan, le plus gros satellite de Saturne. Saturne a plein de lunes différentes, mais il y en a une seule, Titan, qui a une atmosphère très épaisse, une atmosphère faite d'azote, et donc une atmosphère qui ressemble à celle de la Terre passée, de la Terre avant l'émergence de la vie. Depuis 2005, avec le début de la mission Cassini, elle étudie la chimie de l'atmosphère de Titan. Sa composition, unique dans le système solaire, se rapproche de celle de la Terre il y a 4 milliards d'années. Ces atomes-là, le carbone et l'azote, sont vraiment à l'origine de la chimie primitive, des acides aminés, des sucres. C'est vraiment des composés importants par rapport à la formation de précurseurs de la vie. Donc il n'y a pas de vie sur Titan, mais en étudiant cette chimie, on apporte une compréhension de comment la chimie de l'atmosphère a pu conduire à la formation de briques de la vie pour accompagner l'émergence du vivant sur la Terre primitive. Pour ses travaux, Nathalie Carrasco est devenue jeune femme scientifique de l'année 2016. En septembre, elle a reçu le prix Irène Joliot-Curie. C'est une grande fierté. Ce prix, pour moi, vraiment symbolise à la fois à titre individuel ma recherche. Je suis vraiment très, très fière d'avoir reçu ce prix. En plus, je l'ai reçu de la main de Madame Hélène Langevin-Joliot, donc la fille d'Irène Joliot-Curie. Donc une grande fierté, mais également je suis très fière pour le symbole que cela représente, à savoir le fait que les femmes ont toute leur place dans la recherche scientifique. La mission Cassini doit se terminer en 2017, mais avec les données collectées, Nathalie Carrasco continuera ses recherches. Titan n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Fin du journal, rendez-vous demain aux horaires habituels pour une nouvelle édition. Tous les replays sont sur notre site internet. En attendant, les programmes se poursuivent sur TV Fil. Bonne soirée.